Je vais parler de la vie et du parcours d'Abraham, cinquième partie. Et nous parlons de Beersheba, qui est la, le neuvième endroit où Abraham a vécu, Beersheba. Et il a vécu pendant un long moment. Beaucoup de choses importantes dans sa vie se sont passées à cet endroit. Isaac était né à cet endroit. Et pas qu'Isaac était né là-bas seulement, mais Abraham a sacrifié Isaac sur, sur la montagne lorsqu'ils vivaient là. Donc, beaucoup de choses importantes se sont passées là, mais nous ne serons pas en mesure de tout couvrir. Je vais mettre l'accent sur une chose. La raison pour laquelle cet endroit est appelé Beersheba, c'est à cause de ce que nous avons lu dans notre texte aujourd'hui. Le nom Beersheba n'est pas le nom, n'est-ce pas, d'Anous, non. Be'er en hébreu veut dire, n'est-ce pas, le puits, le puits. Et Shiba, c'est un terme intéressant parce qu'il veut dire littéralement, c'est le nombre 7. Mais en hébreu, le chiffre 7 aussi veut dire prendre ou bien jurer. Vous savez, nous jurons sur Dieu, nous jurons sur quelque chose, n'est-ce pas? Mais en hébreu, dans les temps anciens, lorsqu'on on jure, ils font ça 7 fois. Ils utilisent 7 choses pour jurer. Donc, nous n'avons pas lu tout le passage de Genèse 21, mais lorsque Abraham et Abimelech ont fait ce pacte, ils ont juré d'être amis, n'est-ce pas? Nous n'allons pas nous attaquer l'un l'autre, nous serons amis. Et en jurant, en prenant cette alliance, Abraham a fait quoi? Il a amené 7 agneaux et il a donné à Abimelech. Et Abimelech a dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le signe que j'ai juré devant toi que nous serons des bons amis. Donc, le chiffre 7 dans la Bible, vous savez, dans la Bible, il veut dire la perfection et l'accomplissement. Mais dans la culture euh, hébreu, il veut aussi dire jurer. Mais je pense que nous pouvons dire que Beersheba veut dire, n'est-ce pas, le puits, n'est-ce pas, où Abraham a juré d'avoir une bonne relation avec Abimelech. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas eu une très grande foi en Dieu, mais il était véritablement respecté dans la communauté. C'est pourquoi il est un exemple d'homme de foi. Lorsque Abimelech est venu vers Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous regardez dans Genèse chapitre 21, versets 22 et 23, Abimelech est le roi de Garar, c'est le roi de toute une nation. C'est un homme puissant. Mais il est venu vers Abraham, verset 22. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla à Abraham et dit, Dieu est avec toi, avec tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi, n'est-ce pas, le roi d'une nation vient à cet homme, un homme régulier, Abraham. Et en fait, il est en train de chercher faveur devant Dieu. Ah, tu as du succès, Dieu te bénit dans tout ce que tu fais. Alors, cela démontre combien respecté Abraham était. Donc, c'est ce que Dieu veut voir aussi dans ses enfants. En fait, la chose la plus importante, c'est la foi, avoir une bonne foi en Dieu. Mais après cela, Dieu veut que ses enfants soient respectés dans la communauté où ils vivent, afin qu'à travers leur vie et à travers leur succès, Dieu soit glorifié. Lorsque quelqu'un demande, quel est le secret de ton succès? Je crois Abraham dira, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu qui a été avec moi toute ma vie.
Et c'est la confession que nous avons besoin de faire. Lorsque quelqu'un nous demande quelle est la clé de ton succès, nous devons être à mesure de dire, c'est parce que mon Dieu, Jésus-Christ, a été avec moi et m'a béni. C'est comme ça que Dieu veut être glorifié. Alors, le désir de Dieu, c'est pour que les sages, les grands, les puissants soient démontrés faibles à travers, n'est-ce pas, les hommes faibles de ce monde qui sont ses enfants. Sommes-nous en train de dire que nous sommes fous? Non. Ce que nous disons, c'est que nous sommes fous aux yeux des hommes de ce monde, n'est-ce pas? Ils vont dire, mais pourquoi ils perdent leur temps à aller chaque dimanche à l'église, ils donnent de l'argent comme de l'offrande, ils servent. Pourquoi ils font tout ça? Ils sont fous. Et sommes-nous véritablement faibles? Peut-être oui, peut-être non. Mais aux yeux du monde, nous sommes faibles. Pourquoi? Parce que notre philosophie, notre croyance, c'est que nous voulons la paix, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons nous aimer les uns les autres, nous voulons intercéder en faveur des autres. C'est pourquoi nous paraissons fous aux yeux du monde. Donc Dieu va nous utiliser, ses enfants, les fous et les faibles aux yeux du monde, et à travers nous, il veut prouver que ces personnes puissantes et sages de ce monde sont fausses. C'est ce que Dieu veut faire à travers nous. Alors, allons dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 29. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 29. Chapitre 1. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour reproduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc vous voyez, Dieu nous a choisis, n'est-ce pas, nous qu'on considère comme étant fous, comme étant vils, pour qu'à travers nous, il puisse confondre les sages, les forts de ce monde, afin qu'à travers nous, il puisse recevoir toute la gloire. Lorsque Dieu utilise les hommes forts, les hommes sages, ils vont donner gloire à Dieu, ils vont glorifier Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se glorifient et ils se disent, ah, je suis fort, je suis sage, je suis capable de faire ceci. Mais à travers nous, Dieu reçoit toute la gloire. Et c'est le type de vie qu'Abraham a vécu. Abraham était très respecté dans sa communauté. Donc, Abraham a, a fait cet acte avec Bershiba, avec Abimelech, lorsqu'il a juré et il a acheté cette pièce de ce petit morceau de terre et afin de faire de ça, n'est-ce pas, un point de passage pour aller à Canaan, parce que Dieu a promis à Abraham que toi et ta descendance allaient entrer en possession de cette terre. Mais il n'avait en ce temps-là aucune terre. C'était le premier portion de terre qu'il avait acheté. C'est comme s'il achetait une maison quelque part. Donc de là, Abraham allait commencer et accomplir la promesse de Dieu et jusqu'à avoir tout Canaan. Donc c'était quelque chose de très important qu'Abraham a fait. Alors, quelle est la leçon que nous avons besoin d'apprendre à travers sa vie à Beersheba? Comme je l'ai dit, Beersheba, c'est un puits, n'est-ce pas? Et la raison pour laquelle il a acheté cette portion de terre, c'est parce qu'il y a un puits, il y a de l'eau, et aux temps anciens, l'eau, c'est la source de vie. Donc, pour pouvoir vivre à cet endroit, il avait besoin d'eau. Donc, c'est pourquoi il a acheté, n'est-ce pas, cette portion de terre. Donc, quelle est la source de vie pour nous aujourd'hui? Effectivement, nous avons besoin d'eau pour survivre, mais nous avons de l'eau partout. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, n'est-ce pas, pour avoir de l'eau. Alors, quelle est la source de notre vie en 2020?
Est-ce la richesse? La Bible dit non. Allons en Luc chapitre 12, verset 15. Luc chapitre... Alors il leur dit, soyez sur vos gardes. Il alla se mettre, Luc chapitre 12, verset 15. N'est-ce pas? Même si vous avez beaucoup d'argent, la vie ne consiste pas uniquement au bien, n'est-ce pas? L'argent et les biens ne peuvent pas être la source de notre joie. Donc, c'est ce qu'il dit au verset 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mais qu'est-ce que Jésus dit? En Matthieu chapitre 4, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Donc, la source de notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est la chose la plus fondamentale que nous avons besoin. C'est à partir de là que toute autre chose nous sont données. Et l'eau, la nourriture, les possessions. Mais la chose la plus fondamentale, c'est la parole de Dieu. Mais pourquoi les puits étaient trop importants dans les anciens temps? Alors, les puits, c'était des endroits des lieux de rencontre. C'est devenu naturellement des endroits de rencontre. Vous savez, en anglais, nous parlons du bureau, n'est-ce pas? Dans les bureaux, nous avons cette fontaine d'eau. Les hommes viennent se retrouver là pour boire de l'eau et discuter. Donc, en ce temps-là, en ce temps ancien, les puits sont devenus naturellement des endroits où les hommes venaient se rencontrer parce que tout le monde venait pour puiser et ils pouvaient se saluer, communiquer. Donc, c'était un endroit de rencontre. Et même dans la Bible, et surtout, au puits, vous savez ce qui se passe, c'est là où les jeunes hommes et les jeunes femmes se rencontrent et se marient. Par exemple, Abraham envoya son serviteur Eliezer pour trouver une femme à son fils Isaac, n'est-ce pas? Alors, il est retourné à la terre natale d'Abraham. Il s'est assis près d'un puits et il a prié à Dieu. Et la prochaine personne qui était venue, c'était Rebecca. Alors, il a rencontré Rebecca au puits. Et Isaac et Rebecca se sont mariés. Qui d'autre? Jacob a rencontré Rachel au bord du puits. Il a fui de sa terre parce il a volé les droits d'Éden à son frère. Alors, il est retourné à la terre natale où vivait son oncle. Et il s'est assis aussi au puits pour rencontrer certainement des gens et il a rencontré Rachel là-bas et il est tombé amoureux d'elle. Genèse chapitre, Genèse chapitre 29, versets 2 à 9. Moïse aussi a rencontré sa femme au bord du puits. Quel était le nom de la femme de Moïse? Séphora. Lorsqu'il a fui en Égypte parce qu'il a tué un Égyptien, il a fui. Quel était le premier endroit où il est venu? Au puits, là où les gens se rencontrent. Et il a rencontré sa femme Séphora là. Ça, c'est Exode chapitre 2, versets 15 à 23. Finalement, Jésus aussi, pas sa femme, Jésus ne s'est jamais marié, mais il a rencontré la femme qu'on appelle la femme samaritaine au bord d'un puits à Sichar, en Jean chapitre 4. Jésus était assis au bord du puits et cette femme est venue pour puiser de l'eau. Et Jésus lui a parlé. Il dit, peux-tu me donner de l'eau à boire? Et la femme était choquée. Pourquoi? Parce que Jésus était juif et elle est samaritaine. Et en ce temps-là, les Juifs haïssaient les Samaritains. Ils les minimisaient. Ils ne les considéraient même pas comme humains. Ils ne leur parlaient même pas. Mais Jésus a parlé à cette femme. Donc, elle était, waouh, comment peux-tu être juif et me parler? Et tu me demandes même de te donner de l'eau. Et Jésus lui dit, eh bien,
tu sais, l'eau là que tu vas me donner, c'est pas véritablement de l'eau, j'aurai encore soif, mais de l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras jamais soif. Tu auras cette eau éternelle. Et elle a dit, mais tu n'as rien pour puiser de l'eau, où est-ce que tu vas avoir cette eau? Et ils ont commencé cette conversation, n'est-ce pas? Comment cette conversation s'est terminée? Elle s'est terminée par Jésus lui dire qu'il est le Messie. Cela s'est passé autour des puits. Donc, vous voyez, les puits sont quelque chose de très important dans la Bible. Et pas qu'ils sont importants où un homme et une femme se rencontrent, mais Dieu s'est révélé aussi au bord des puits. Lorsque Hagar et son enfant Ismaël ont été chassés, dans Genèse chapitre 16, elle est partie s'asseoir au bord d'un puits et Dieu s'est révélé à elle au bord du puits. Donc, le troisième point, c'est que historiquement, le puits, c'est l'endroit où Dieu se révèle. Donc, Dieu s'est révélé à Hagar au bord des puits. Mais la plus grande révélation, c'est ce dont nous venons de voir. Jésus s'est révélé à la femme samaritaine en Jean chapitre 4, au verset 6 jusqu'au verset 42. Mais lisons uniquement le verset 6. Jean chapitre 4, verset 6. Jean chapitre 4, verset 6 dit, là se trouva le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, n'est-ce pas? Et la femme samaritaine arriva et il a commencé à lui parler. Leur conversation est allée de profondeur en profondeur. Et si vous regardez comment cette femme a réagi à Jésus, premièrement, c'est comme si elle lui dit, mais toi tu es juif, comment peux-tu me parler? Donc elle le voyait comme un juif régulier, n'est-ce pas? Comme tous les autres. Mais après un certain moment, il a révélé beaucoup de choses la concernant. Et il lui a dit, je peux te donner cette eau de vie. Et si tu bois cette eau de vie, tu n'auras plus soif. Et elle dit, ok, je veux cela, peux-tu me donner ça? Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, va et amène ton mari. N'est-ce pas? C'est quelque chose de très étrange. Pourquoi vas-tu me dire ça? Et elle dit, je n'en ai pas. Et Jésus lui a dit, oui, tu as dit la vérité parce que celui avec qui tu vis maintenant, c'est pas ton mari. Les, les cinq que tu as eus aussi n'étaient pas tes maris. Et elle était choquée. Alors, attends, comment tu connais mes secrets, n'est-ce pas? Mes secrets les plus enfuis que j'ai cachés de tous. Et quelle a été sa réaction? Elle a dit, ah, je pense que tu es un prophète. Donc, d'un homme, d'un juif régulier, il est devenu un prophète. Et ensuite, il lui a dit encore plus sur lui. Et elle s'inquiétait sur où était l'endroit véritable pour adorer, parce que les Samaritains adoraient au mont Garizim et les Juifs adoraient au mont Sinaï, au mont Sion, et ils pensaient qu'ils avaient le véritable Dieu. Alors elle demande, vous dites que nous devons adorer à Jérusalem. Nous, nos ancêtres adoraient sur cette montagne. Quelle est la chose juste à faire? Jésus a dit, peu importe où tu adores, ce qui importe, c'est adorer en esprit et en vérité. Cela l'a encore choqué. Cet homme-là est profond. Alors, elle était du genre, j'ai appris que lorsque le Messie viendra, il va nous révéler toutes choses. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? C'est la première fois dans la Bible où Jésus lui-même s'est révélé clairement, de manière ouverte. La première fois qu'il a fait cela à cette femme samaritaine. Allons-y en Jean chapitre 4. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle.
C'est la première fois où Jésus a fait cela. Souvenez-vous, lorsque Jésus guérit, il dit, ne dites à personne que j'ai fait cela, je vous ai fait cela. Il se cachait. Mais c'est la première fois où Jésus s'est révélé clairement à cette personne. Et c'était cette femme que les gens minimisaient, cette femme samaritaine. Et quelle a été sa réaction? Qu'est-ce qu'elle a fait au verset 28? Elle dit, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Immédiatement, elle a jeté sa couche d'eau et elle est retournée dans la ville. Et elle a commencé à évangéliser. J'ai rencontré le Christ. Il m'a dit tout me concernant. Je ne lui ai rien dit. Il connaît tous mes secrets. Et à cause d'elle, si nous allons au verset 39, nous voyons que plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et au verset 41, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Waouh, regardez cela. Je pense que c'est un exemple du processus d'évangélisation ici, n'est-ce pas? Elle a rencontré Jésus, il s'est révélé à elle, immédiatement elle est allée et elle a témoigné. J'ai rencontré Jésus, il m'a dit tout me concernant. Et à cause de ces paroles, les gens sont venus, ils ont entendu son message et ils ont confessé. C'est pas à cause de toi, hein, mais nous avons entendu ces paroles et nous savons que c'est la vérité, c'est lui. Et c'est ce qui doit se passer. Si nous recevons la parole, nous sortons et nous la partageons avec les gens autour de nous. Venez écouter, venez et voyez. Et lorsqu'ils entendent, certainement Dieu ouvrira leurs oreilles et ils vont confesser comme ces hommes, comme ces personnes pour dire que nous aussi nous croyons que Jésus est le Sauveur. Certains pasteurs ont exprimé cela pour dire que quoi qu'il en soit, les gens doivent d'abord venir et entendre la parole. Et lorsqu'ils entendent la parole, ça, c'est l'autre reste à Dieu. Notre travail, c'est d'amener les gens. Et je pense que nous devons être comme cette femme samaritaine, que nous puissions laisser tomber tout ce que nous faisons, allons et évangélisons afin que Christ puisse être révélé à beaucoup plus de gens. Amen. Donc, Jésus s'est révélé au puits. Mais ce qui est important, c'est que lorsqu'on regarde à Jean chapitre 4, verset 14, voilà ce qu'il dit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. C'est ce qui est important. C'est pas que nous avons uniquement besoin de boire de l'eau que Dieu nous donne, nous devrons recevoir sa parole pour que nous puissions avoir aussi un puits en nous. Nous puissions avoir un puits éternel qui ne va jamais tarir. C'est pourquoi nous sommes réunis ici. C'est ce que nous avons besoin de recevoir. Le puits qui ne va pas tarir, un puits qui va toujours jaillir de notre cœur. Allons aussi dans Jean chapitre 7, verset 38. Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. C'est ce que nous voulons recevoir. C'est cela notre but dans notre vie de foi. Nous ne voulons pas être tout le temps en train d'aller, ah, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Ah, est-ce que tu peux me donner de l'eau? J'ai soif. Nous voulons être des gens qui ont ce puits vivant en nous afin que nous puissions dire, ah, tu as besoin d'eau, j'ai de l'eau. Tu as besoin d'eau, je vais te donner. S'il y a des gens qui ont soif en train de voyager, nous pouvons partager cette eau avec eux. Dans notre vie, Dieu veut que nous soyons matures de notre foi afin que pas seulement nos problèmes soient résolus, mais que nous soyons en mesure de reconforter les autres qui souffrent comme nous, que nous puissions prier pour eux, nous puissions leur donner un abri, nous puissions leur donner de l'eau à boire.
nous puissions leur donner une épaule quand ils sont dans les soucis, une personne de prière pour qui nous pouvons prier. Nous devrons avoir cela en nous. Nous ne sommes plus des petits enfants qui dépendent toujours de quelqu'un. Nous devrons être des chrétiens matures. C'est ce que Jésus veut nous donner, n'est-ce pas? Afin de recevoir cela, nous devrons être diligents à recevoir cette eau afin que nous puissions avoir cette eau, ces fleuves qui jaillissent de dedans de nous. Afin que de pouvoir faire cela, nous devons creuser profondément. Le terme Be'er dans Beersheba, Be'er veut dire puits, n'est-ce pas? Et en hébreu, n'est-ce pas, la racine c'est Ba'ar, c'est un verbe qui veut dire creuser. Et pour avoir un puits, nous devons creuser en profondeur. En Deutéronome chapitre 1, verset 5, il dit, Moïse a étendu la terre au mont Sin. Ça veut dire qu'il a creusé en profondeur dans la parole de Dieu et est sorti avec quelque chose pour le peuple. C'est ce que le puits représente, un puits spirituel. Nous devrons creuser plus profondément dans la parole de Dieu. Nous devrons être profonds dans la prière afin que les fleuves d'eau vive puissent jaillir de nos cœurs et que nous la partageons avec beaucoup. Que cela soit une bénédiction pour beaucoup. Pas juste recevoir, mais partager, donner. Nous devons creuser en profondeur. Alors, c'est ce que Abraham a fait. Il a creusé ce puits et il a aussi acheté cette terre afin que ses descendants puissent boire et qu'ils puissent accomplir, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu. Pas seulement Abraham, mais Isaac a continué. En Genèse 26, 18, nous dit aussi que Abraham a creusé un puits d'eau qui a été creusé au temps de son père Abraham. Isaac a creusé le même puits que son père. Nous avons besoin de faire la même chose. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous devons creuser ces mêmes puits. Et le puits, c'est la parole de Dieu que nous avons, la Bible sainte, la parole de Dieu. Et de là, nous pouvons recevoir l'eau de la vie éternelle. Je prie que tous, tels que nous sommes ici, nous soyons diligents, n'est-ce pas, à creuser ce puits et que Christ nous accorde ce puits éternel qui jaillira de nos cœurs afin que nous puissions être une bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Nous allons lire Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Versets 20 à 23 pour finir. Proverbe chapitre 4, versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les soucis, les sources de la vie. Amen. Que nous puissions garder nos cœurs et que nous puissions être diligents à creuser pour que nous puissions avoir ces puits à nous prions. Notre Père Céleste, nous te remercions infiniment pour la grâce que tu nous as accordée. Aide-nous à être comme Abraham et Isaac qui, de manière diligente, ont creusé des puits pour pouvoir de l'eau, pas seulement pour eux, mais pour toute leur descendance. Que nous puissions être une bénédiction comme Abraham, que nous puissions avoir ces puits d'eau vive qui jaillissent de nous, afin que nous puissions partager avec beaucoup de personnes qui sont autour de nous et que nous soyons une bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent, ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui se sentent abattus, et que nous puissions pouvoir le réconfort pour eux. Et à travers la prière, à travers l'amour, afin qu'ils puissent véritablement rencontrer Christ à travers nous. Père, aide-nous à être comme Abraham qui était respecté dans sa communauté, même par les non-croyants. Aide-nous à devenir ce type de personnes qui ont la foi, qui vont te glorifier dans notre vie. Merci pour cette journée. Puisses-tu nous bénir tous tels que nous sommes ici et que nous recevons, alors que nous recevons cette parole, que nous puissions aller dans le monde et commencer cette semaine et que cela soit une parole qui va nous donner la victoire au cours de la semaine. Merci au nom de Jésus. Amen. Nous disons pour le Seigneur.